Je laisse ce message audio pour tous ceux qui auront sûrement la malchance de tomber dessus, juste pour que vous ayez la chance de comprendre ce qu'il vous arrive avant qu'il ne vous tombe dessus. J'aurais envie de dire que c'est ma faute, je suis désolé, mais d'un sens, il a toujours été là, et je n'ai rien provoqué. La seule bêtise que j'aurai, ça sera ma propre mort, et bien sûr celle de tous ceux qui viendront me chercher. Pourtant j'avais bien laissé un mot, ne venez pas, il était sur mon bureau, autant tout vous dire maintenant. Cela faisait plusieurs mois que j'étais à la recherche d'une créature. Je ne croyais absolument pas à son existence. Et cela était plus comme le passe-temps de quelqu'un qui s'ennuie vraiment, qu'un réel but dans la vie. Rien que son nom est déjà en soi quelque chose d'un peu stupide. Je veux parler bien sûr du Cartoon Cat. J'ai passé tout mon temps à répertorier, chercher, cartographier tout ce qui pouvait le concerner. Tous les soi-disant lieux où est-ce qu'on aurait vu une apparition de lui. Et bien sûr toutes les infos qu'il y avait à savoir, juste en cas où. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un humanoïde, mi-homme mi-chat, de plus de 2 mètres de haut. Il ressemble beaucoup à Félix le chat, un personnage d'un dessin animé des années 30. Tout comme lui, il est intégralement noir, à quelques petites différences près, et porte une grosse paire de gants blancs, typiques des cartoons de l'époque. Et comme signature de son passage, quand il serait non loin de vous, vous entendrez une musique provenant d'un de ces cartoons. Ces musiques un peu absurdes, mais qui pour les plus vieux d'entre nous, nous rappellent la bonne époque. J'ai donc passé plusieurs temps à chercher d'un endroit à l'autre, passant par tous les lieux où ce que le Cartoon Cat aurait été aperçu. Mais à chaque fois, soit j'arrivais bien trop tard, ou soit il n'existait tout simplement pas. J'ai longtemps pensé que j'étais devenu complètement fou. Pourquoi foutre au voyant chercher quelque chose qui n'existe pas? Quand j'y repense maintenant, j'aurais mieux fait de m'acheter une PS5. Niveau passe-temps, au moins ça aurait été beaucoup moins dangereux. Mais la partie sérieuse a commencé hier soir, quand j'ai trouvé une vidéo très récente de gens qui auraient, bien sûr soi-disant, filmé le Cartoon Cat, qui se cacherait dans une ancienne usine désinfectée. J'aurais pu avoir un doute, quand j'ai vu la grande liste des commentaires, et que personne ne venait pour y répondre. Apparemment, d'après un ami des blogueurs, ils auraient disparu après avoir eu le temps de poster cette vidéo, sans qu'il n'y ait eu le temps de quitter l'usine. À ce moment, je me suis dit, oui, bien sûr, ils ont juste envie de copier le film Le Projet Blair Witch. Ça ne serait pas les premiers, ça ne sera sûrement pas les derniers à le faire. Enfin bon, pourquoi pas? C'était la seule piste que j'avais à ce moment. J'ai donc pris toutes mes affaires et j'ai roulé pendant plus de 6 heures afin de rejoindre cette usine désinfectée. Cela aurait été ironique d'un sens, si l'usine aurait été une usine de pâté pour chat. Mais non, une simple usine à meubles. Tant pis, si le Cartoon Cat existe, il n'a absolument aucun sens de l'humour. Cela est même bizarre pour un personnage de cartoon. Mais revenons-en au fait. Une fois arrivé sur place, j'ai pris le minimum d'équipement, une simple GoPro et un petit projecteur pour m'aider à avancer dans le bâtiment. J'ai fait le tour un long moment afin de trouver une entrée. À plusieurs reprises, j'aurais juré entendre une musique qui se serait échappée du lieu. Mais j'ai directement pensé aux soi-disant blogueurs qui avaient disparu. Après tout, ils venaient juste de lancer la rumeur du Cartoon Cat, non loin de chez eux. Alors ils essayent peut-être de faire vivre le mythe. Peut-être même que je ne suis pas le premier arrivé sur place. Peut-être que d'autres sont déjà partis en courant, ou se sont fait littéralement dessus à l'idée d'entrer dans le bâtiment et d'entendre la musique juste avant. Je m'étais rapidement mis en tête que j'allais démasquer des imposteurs, plus que je n'allais trouver un chat géant dans ce bâtiment. Mais si j'aurais su, j'aurais détalé moi aussi comme lapin. Après avoir péniblement trouvé l'entrée, enfin du moins, une fenêtre qui a bien voulu s'ouvrir, j'ai commencé à visiter cette immense usine. Je ne sais pas quel genre de meubles est fabriqué ici. Toutes les publicités la concernant ont été effacées. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'agissait sûrement pas des petits meubles de jardin pour la grand-mère. J'ai marché comme cela aléatoirement un peu partout, sûrement même pendant une bonne heure. J'étais prêt à faire demi-tour, quand soudainement j'ai entendu de nouveau cette musique. Cette fois-ci plus de doute, quelqu'un ou quelque chose voulait me faire peur. En tout cas pour lui, c'était raté. À défaut de trouver cette créature, j'allais pouvoir démasquer un petit groupe d'imposteurs. Et d'un sens, cela est sûrement beaucoup plus gratifiant. J'ai donc suivi cette musique. Elle terminait sur un grand couloir, qui lui-même se finissait sur une immense pièce, qui devait certainement servir d'entrepôt, quand tous les meubles étaient finis d'être construits, et prêts à être envoyés. Mais en arrivant sur place, je n'ai pas trouvé de petite équipe de jeunes,
s'amusant de leurs bêtises et certainement torchés comme des huîtres, après avoir vidé plusieurs bouteilles de bière. Non, ils n'étaient plus en état de le faire. Je les ai trouvés, bien sûr, les blogueurs qui avaient posté cette vidéo quelque temps plus tôt. Mais dans l'état qu'ils étaient, ils ne pouvaient plus rien faire. Il y avait un tronc ici et là, l'intérieur de leur corps, organes, côtes et d'autres os, étaient éparpillés aussi un peu partout sur les meubles qui attendaient d'être livrés. La salle était maculée de sang, et plusieurs vermines, telles des mouches et autres rats, avaient déjà commencé leur travail. J'ai bien failli vomir devant cette vision d'horreur. Mais j'ai rapidement repris mes esprits, et j'ai décidé de faire demi-tour. Mais avant même que je n'arrive à atteindre le bout du couloir, j'ai entendu comme un énorme grognement derrière moi, et cette musique encore plus forte que d'habitude. Je me suis retourné, même si je savais au fond de moi que je ne devais pas le faire. Mais la curiosité a été plus forte, et c'est là que je l'ai vue. Cette immense créature, plus de 2 mètres de haut, qui me fixait avec ses grands yeux vides. Elle me souriait de son immense bouche, d'où en sortaient d'immenses dents, couvertes de sang et de tripes, qu'elle venait sûrement de saisir sur le sol, afin de se payer une petite entrée, avant d'attaquer le plat de résistance. Moi. Soudainement, la musique s'est stoppée, puis il s'est mis à courir dans ma direction. Il a réalisé le sprint le plus rapide que je n'avais vu, et j'ai à peine eu le temps de réagir, avant qu'il ne m'attrape avec ses énormes mains. J'ai passé rapidement la porte du couloir, qui était trop petite pour elle. Cela a réussi à me faire gagner un peu de temps, car il devait se contorsionner afin de passer à travers. Mais j'avais un gros désavantage par rapport à lui. Ici, j'étais chez lui. Il connaissait ce lieu. Je ne pouvais donc pas me cacher. J'ai continué à courir aléatoirement, en priant pour trouver cette foutue sortie, mais cela ne fut pas le cas. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu tourner en rond comme cela, mais à bout de souffle, j'ai décidé de me cacher dans un placard et d'enregistrer ce petit mémo avant que l'inévitable arrive. Cela fait maintenant une demi-heure que je suis caché ici. Une demi-heure plus le temps qu'il m'a fallu pour enregistrer ce petit mémo. C'est bon, maintenant je suis bien reposé. Je ne sais pas si je vais pouvoir lui échapper. Mais croyez-moi que je n'ai pas l'intention de rester ici et d'attendre qu'il m'attrape. Après tout, je n'ai vraiment pas envie de jouer au chat et à la souris avec lui. Mais je laisse cette petite note derrière moi. Elle sera posée sur l'évier de cette salle, qui devait certainement être le vestiaire des employés. Et je le répète encore une fois, pour tous ceux qui le trouveront, suivez mon conseil. Si vous ne l'avez pas encore vu, ou s'il ne vous a pas encore trouvé, sortez d'ici le plus vite possible. Personne ne peut lui échapper. Moi, je vais tenter ma chance. Si vous n'entendez plus parler de moi, je vous dis adieu et bonne chance à vous.